Bonjour. Alors, le livre que j'ai lu là-dedans a un très joli titre. C'est Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'est d'Aragon. Alors, c'est le dernier livre de Jean d'Ormesson qui est en train de faire un malheur. Écoutez, ça se comprend parce que c'est un pur bonheur de lire ça. On y croise plein de gens, que du beau monde. Alors il y a Aragon, il y a Maurice Druon, il y a Maurice Herzog, il y a De Gaulle, il y a Mitterrand, etc., etc. Et puis surtout, on y trouve le regard malicieux de l'auteur, de cet homme qui décidément n'arrive pas du tout à vieillir. Voilà, Jean d'Ormesson raconte sa vie à travers un dialogue entre lui et lui, c'est-à-dire entre un moi qui se confie, qui raconte, et un surmoi qui se fiche de lui. Parce que Jean d'Ormesson, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, et ça devient de plus en plus rare aujourd'hui, et franchement, ça fait du bien. Voilà, alors sa vie, c'est essentiellement son enfance à Munich, et puis au Brésil, c'est son passage à la rue d'Ulm, à Normal Sup, et puis c'est son élection à l'Académie française, et c'est la direction du Figaro. Figaro, oh là là, journal de droite, je sais. Écoutez, oubliez la politique pour ce soir. Et puis, commandez-vous vite ce livre, vous allez voir. D'abord, alors, il se définit comme écrivain français. Il faut bien qu'il se définisse, puisqu'il va raconter sa vie. Alors, écrivain français, c'est-à-dire espèce en voie de disparition, c'est-à-dire un peu le dernier des Mohicans, ou un chef-d'œuvre en péril. Et le surmoi lui répond, écoutez, vous n'avez pas commencé à vous monter le bourrichon. Alors voilà, ça vous donne le ton du livre et tout est à l'avenant. Il y a plein de choses là-dedans, il raconte sa vie, je ne peux pas tout vous raconter, je vous ai fait une petite sélection. Voilà, alors la première chose que j'ai relevée, c'est une belle phrase. Longtemps je ne me suis pas couché de bonne heure. Phrase qu'il traduit ensuite pour ceux qui n'auraient pas lu Proust. Longtemps, j'ai travaillé au lieu de baiser. Je suis désolée, j'ai recopié la phrase telle quelle. Il y a aussi cette définition du journalisme. Le journaliste, ce qui l'intéresse, c'est le train qui déraille. L'écrivain, c'est différent. L'écrivain, ce qui l'intéresse, c'est le train qui va arriver à l'heure pour que, par exemple, Anna Karénine puisse se jeter sous lui et mourir. Il y a son dîner avec Greta Garbo, il fait l'intéressant, il est assis à côté d'elle, il va lui fredonner 3 fois de suite pour qu'elle le remarque, le refrain de l'Ange bleu, et Greta Garbo le regardera à la fin d'un air glacial et lui dira « Je pense que vous me confondez avec Marlène Dietrich ». Il y a aussi cet épisode savoureux dans lequel il se retrouve en train de chercher dans une poubelle, devant toute son équipe du Figaro, le brouillon de son discours de réception à l'Académie française. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, il y a sa mère qui est allée voir jouer l'école des femmes et qui dit à propos d'Adjani, « Oh, elle est pleine de talent, cette petite jeune fille. C'est dommage qu'elle soit pas belle. » Et puis, il y a cette définition, cette réflexion sur l'histoire que j'ai trouvée intéressante. L'histoire qui évolue toujours finalement vers une espèce d'endormissement et qui concentre des tas d'événements qu'on a cru importants en un seul élément qui a compté finalement, à savoir pour toutes les années que nous avons vécues, les grands génocides. Et puis à savoir une guerre, parce que finalement les 3 grandes guerres qu'on a vécues, finalement elles vont être rassemblées dans l'avenir en une seule guerre, comme la guerre du Péloponnèse. Voilà, puis il y a l'élection à l'Académie française de Marguerite Yourcenar, première femme académicienne. Il a beaucoup œuvré, Jean d'Ormesson, pour cette élection, pas parce que c'est une femme, mais simplement parce qu'il aimait bien son œuvre. Et après cette élection, on va lui demander « Monsieur d'Ormesson, qu'y a-t-il de nouveau à l'Académie française, dites-nous » Et il va répondre quand vous allez aux toilettes, finalement, maintenant, il y a 2 portes. Il y a une porte sur laquelle il y a écrit « Messieurs », puis l'autre porte sur laquelle il y a écrit « Marguerite Yourcenar ». Voilà. Et pour finir, il y a le sentiment qui domine la vie de cet homme et qui court le long à travers toutes ces pages, c'est l'admiration. Parce que Jean d'Ormesson, c'est quelqu'un qui admire. Il admire essentiellement son père, il admire beaucoup de femmes, il admire quelques grands hommes. Lui, il ne s'admire pas, visiblement il ne s'admire pas, mais il s'aime bien. Il s'aime beaucoup même. Et visiblement, il a pris un grand plaisir à converser avec lui-même. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et je vous fais un gros baiser. Au revoir.